Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc haut-parleur externe sur un iPhone 7. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécial iPhone 7, du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande et en option des joints d'étanchéité pour votre téléphone. On va commencer par le bloc haut-parleur externe pour l'iPhone 7, donc c'est celui qui est utilisé pour faire notamment jouer la musique. Attention, il y en a deux sur l'iPhone 7, il y en a un également qui est sous le parleur de l'oreille, donc là c'est celui du bas, en bas à droite. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. Enfin, vous retrouverez également en option le kit prêt à réparer qui contient en plus de la pièce détachée un patron d'adhésif d'aide au montage, un manuel de réparation avec les photos et le kit d'outils complet. Avec votre commande, vous recevrez le patron d'aide au montage où l'on va vous indiquer les emplacements des vis et tous les éléments que l'on va enlever durant ce tuto. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez également en option les joints d'étanchéité pour iPhone 7. On y reviendra un petit peu après dans le tuto. C'est une réparation qui est assez simple. Il faut compter 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site. Pour vérifier que vous avez bien un iPhone 7, vous regardez au dos de votre téléphone et le modèle doit être A1660 ou A1778. Alors bien sûr, comme avant chaque réparation, il est important de bien éteindre le téléphone. On va commencer tout de suite par la première étape, par l'ouverture de l'iPhone 7. On va commencer par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Et ensuite, vous avez deux méthodes pour ouvrir l'iPhone 7. La première méthode, ça va être d'utiliser l'outil professionnel Isclac. C'est une pince double ventouse qu'on applique en bas à gauche du téléphone. On va appuyer sur la pince. Ça va créer un petit jour entre la vitre et le châssis. Et dans le petit jour, on n'aura plus qu'à insérer le levier en nylon. Et ensuite, on va passer des médiators pour tout simplement décoller la vitre du châssis. Mais ça, c'est la méthode plutôt réservée pour les professionnels. Pour les particuliers, il suffira de passer à la méthode 2. La méthode 2, c'est la méthode la plus traditionnelle. On va utiliser la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On tire sur la ventouse, ça va créer un petit jour entre la vitre et le châssis. On passe un médiator entre la vitre et le châssis. Si vous avez un petit peu de mal à ouvrir l'iPhone, ce que l'on vous conseille, c'est tout simplement de chauffer le coin inférieur gauche avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique afin de ramollir un petit peu la colle qui est juste en dessous. Une fois qu'on a passé le médiator, on n'a plus qu'à glisser le médiator entre l'écran et le châssis et on s'arrête en haut à gauche du téléphone. Là, vous voyez le téléphone, il est inversé, hein. Donc juste au-dessus du vibreur, on s'arrête à ce niveau-là. Vous ne pourrez pas aller plus loin, il est petit picot. Donc là, on a fait toute la partie gauche. On refait la même opération à droite, toujours en utilisant un médiator. Alors attention, il ne faut pas enfoncer le médiator trop loin, surtout sur la partie droite, car juste derrière, vous avez les nappes de l'écran. Voilà, à ce niveau-là. Donc on passe, elle n'est pas à plus de 1 cm sous l'écran. On l'a glissé sur tout le côté gauche et le côté droit. Et maintenant, on n'a plus qu'à tirer l'écran vers le bas pour le déclipser. Alors on le tire, mais de quelques millimètres seulement. Et ensuite, on va l'ouvrir comme un livre. Et là, l'écran, faites attention, il est toujours relié, bien entendu, par ses nappes sur la carte mère. On peut maintenant passer directement à l'étape 2. On va déconnecter le bloc écran. Pour ce faire, on va utiliser un tournevis Tri-Wing pour enlever les vis de B1 à B4. Alors faites attention, le tournevis Tri-Wing, c'est une empreinte spécifique qui est utilisée quasiment que sur l'iPhone 7 et le 7 Plus. On enlève les vis B4 et ensuite, avec la pincette, on retire la plaquette métallique notée dièse 1 qui protège les nappes de l'écran. Elles sont au nombre de 2. Il y a la nappe de l'écran tactile et du LCD, la première. Et enfin, la deuxième, c'est la nappe du bouton Home. Voilà, on la déconnecte également avec le levier. Et on va s'intéresser maintenant à la partie haute, la nappe de la caméra avant, qui est maintenue par deux vis qui sont notées F1 et F2. Voilà, elles maintiennent une petite plaquette qui est notée dièse 2 que l'on va retirer avec la pincette. Et là, on a un accès direct à la nappe de la caméra avant que l'on va déconnecter pour pouvoir libérer l'écran. Voilà, maintenant, on va mettre l'écran de côté. C'est OK. Voilà, on met notre écran de côté et on va s'intéresser au bloc haut-parleur directement que l'on va enlever dans l'étape 3. On va commencer par déconnecter la batterie avec un levier en nylon. Ensuite, avec la pincette, on déconnecte les deux petits câbles coaxiaux qui sont juste en dessous du connecteur de batterie. Et on les enlève de leur guide. Voilà pour le premier, également pour le deuxième.
Le deuxième également qu'on enlève du guide. Et maintenant, on retire les vis de I1 à I4 et la vis H1 avec un tournevis cruciforme. Donc de I1 à I4 et la vis H1. On utilise la pincette maintenant tout simplement pour retirer le bloc haut-parleur. On désengage bien les deux câbles coaxiaux qui gèrent le réseau. On n'a plus qu'à retirer le bloc haut-parleur externe. Maintenant, on va passer à la partie remontage. Avant le remontage, il va être important de récupérer les câbles coaxiaux. Donc on va le décoller, celui du dessus. Il est collé sur le bloc haut-parleur. Alors il se retire facilement, il faut juste avoir un petit point, juste le décoller un tout petit peu au tout départ. Et ensuite on peut tirer dessus. Il est noté dièse 15 sur le patron d'aide au montage. On passe au remontage, donc on prend notre nouveau bloc haut-parleur. On réapplique l'antenne coaxiale que l'on a enlevée précédemment. On ne peut pas se tromper, il y a des petits picots. Et on n'a plus qu'à repositionner notre haut-parleur. Voilà, on remet le petit coaxial dans son guide. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre notre haut-parleur sur son emplacement d'origine. Alors, un petit point sur le haut-parleur sur l'iPhone 7. Je vais vous laisser regarder, il n'y a rien de compliqué à cette étape-là. Un petit point sur les haut-parleurs de l'iPhone 7. Il y en a deux sur l'iPhone 7, rappelez-vous. Il y en a un en bas à droite, donc celui qu'on vient de changer, qui est assez classique, parce que c'est le même emplacement depuis l'iPhone 5 et c'est à peu près le même. Enfin, en tout cas, dans son aspect général, c'est le même. Et vous en avez un autre également qui est situé sous l'écouteur de l'oreille, donc qu'on utilise pour entendre ses correspondants d'habitude, et qui fait également office de haut-parleur. Voilà, donc si vous avez un problème de haut-parleur, c'est soit celui du bas ou soit celui du haut qui est sous la grille de l'écran. D'accord, donc là on a fait le traditionnel, on va dire ça. C'est le plus puissant, c'est celui qui est en bas à droite. On a remis nos 4 vis plus la H1, donc 5 vis en tout. On remet maintenant nos deux câbles coaxiaux qu'on a au préalable passés dans les guides. On reclipse le connecteur de la batterie. Et maintenant, on va s'intéresser aux joints. Donc nous, on va vous montrer comment remettre des nouveaux joints au préalable. Vous faites comme cela. Si vous voulez changer les joints, il faut nettoyer, bien sûr, correctement tout le contour du châssis. Ça, c'est seulement si vous voulez changer vos joints d'étanchéité. Donc, on nettoie tout le contour du châssis. Là, on vous a montré comment faire sur une partie. On reprend nos joints d'étanchéité. Donc, il faut commander en option. Faites attention à bien le positionner. Vous voyez, il y a le petit carré là qui vient se mettre juste au-dessus de la caméra arrière. Donc, le plus gros carré, pardon, il est en haut à droite. On applique les joints sur tout le contour de l'iPhone 7. C'est facultatif, cette opération-là. C'est seulement si vous voulez... si vous avez acheté des nouveaux joints, bien entendu, et si vous voulez remettre des joints neufs sur votre téléphone, évidemment, si quand vous enlevez votre écran, ça abîme les joints d'étanchéité. Donc si vous voulez récupérer une étanchéité optimale, c'est important de changer les joints à chaque réparation sur l'iPhone 7, et c'est idem pour le 7 Plus. Avec le tournevis plat, on va bien appliquer sur tout le contour. Donc on a bien passé le tournevis plat sur tout le contour de l'iPhone, pour que les joints adhèrent correctement sur le châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à retirer tout simplement la protection des joints. On passe au remontage de l'écran. On n'a plus qu'à reconnecter nos différentes nappes. On va commencer par la nappe de la caméra avant. Donc la nappe de la caméra avant, pour rappel, elle gère la caméra FaceTime, évidemment. Également les capteurs de proximité, luminosité, également l'écouteur de l'oreille et le haut-parleur donc de l'oreille. C'est la même pièce, l'écouteur de l'oreille et le haut-parleur de l'oreille, ce n'est qu'une seule pièce, c'est une nouveauté sur l'iPhone 7. On a reclipsé la nappe de la caméra avant, on n'a plus qu'à remettre la plaquette notée dièse 2 qui est maintenue par deux vis cruciformes notées F1 et F2. Ensuite, on remet notre écran sur la droite.
Et on n'aura plus qu'à reconnecter les deux dernières nappes. Donc pour rappel, la nappe du bouton Home et la nappe de l'écran LCD qui gère également le tactile. Il n'y a qu'une seule nappe qui gère l'écran LCD et le tactile. Là, on a remis la nappe du bouton Home. Et ensuite, on va remettre l'écran. Alors faites bien attention, je prends un petit peu d'avance, quand vous allez reclipser votre téléphone, à ne surtout pas coincer la nappe de l'écran LCD, donc celle-ci, entre la vitre et le châssis. C'est très important. On a reclipsé nos deux nappes, on n'a plus qu'à remettre la plaquette notée dièse 1 qui est maintenue par les 4 vis notées de B1 à B4 qui sont des vis Tri-Wing. Voilà, on remet nos 4 vis. Et là, vous avez vu les nappes. Il faut surtout faire très attention quand vous allez refermer le téléphone à ne pas les coincer entre la vitre et le châssis, je vous le redis. Voilà, à cette étape-là, il ne faut surtout pas les coincer dans le châssis. Donc on referme l'écran, on va commencer par le haut, alors on clipse en haut, et ensuite on n'a plus qu'à le refermer tout simplement. On fait des appuis à gauche, à droite, on appuie fortement pour que si jamais notamment vous avez changé vos joues en étanchéité, pour qu'il fasse effet correctement. On n'a plus qu'à remettre nos deux vis Pentalobe qu'on a enlevé au tout départ, les vis A1 et A2. Et le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.